Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe sur l'ERTM, cours préparé par M. Drissa Traoré, professeur principal de lettres. Alors le cours, c'est le nom du cours, les discours à rapporter. Et c'est pour les classes de 10e CG. Et la première séance, celle d'aujourd'hui, porte sur les connaissances des discours directs, indirects et indirects libres. La discipline, c'est le français, dans le domaine des langues et communications. Et les trois compétences qui sont visées sont les compétences de communiquer oralement selon des modalités variées, lire des textes variés et écrire des textes variés. Alors, les composantes qui sont les déclinaisons de ces compétences sont décoder des énoncés liés aux situations de communication les plus courantes, s'exprimer oralement en continu, produire un texte en fonction de la situation de communication. Les manifestations qui en découlent sont déchiffrer les signes graphiques, repérer la structure de la langue, grammaire et vocabulaire, caractériser la forme et la structuration, reformuler un énoncé, dégager une règle, se servir des ressources de la langue, le vocabulaire, la grammaire, et en fonction de la situation de communication. Comme je l'ai dit tantôt, le contenu, c'est les discours à rapporter. Déroulement des activités, la pré-évaluation, la consigne donne le rôle des signes de ponctuation suivants. 2 points, guillemets. Donc, vous vous apprêtez, j'espère que vous êtes avec vos calepins et vos stylos. Alors, donc, vous répondez à cette consigne pour donner le rôle des 2 points et des guillemets. Alors, les réponses possibles sont les 2 points annoncent une énumération, une explication ou une citation. L'exemple qu'on peut proposer, qu'on a proposé sont, voici quelques genres de la littérature orale africaine, le conte, l'épopée, la légende, le mythe, la devinette, les proverbes, les chants. Et nous avons ici donc un exemple de discours, du rôle des 2 points, pardon, et qui sont ici un rôle d'annonciateur d'une énumération. Donc vous voyez le conte, l'épopée, la légende, le mythe, la devinette, une succession de mots et d'éléments qui annoncent et qui désignent l'énumération. Le deuxième exemple, c'est la littérature négro-africaine est une littérature engagée. Les écrivains négro-africains dénoncent dans leurs écrits les tares de la société et proposent des pistes de solutions aux problèmes vécus par le peuple. Et ici, nous avons un deuxième rôle des 2 points qui consiste à expliquer la première partie de la phrase. La littérature négro-africaine est une littérature engagée. Donc, les 2 points annoncent cette fois-ci l'explication de cette première partie de la phrase. L'explication donc est la suivante. Les écrivains négro-africains dénoncent dans leurs écrits les tares de la société et proposent des pistes de solutions aux problèmes vécus par le peuple. Alors, le rôle des guillemets. Les guillemets ouvrent et ferment un discours direct. Ils encadrent aussi une citation et expriment la distanciation. Comme exemple, maman m'avait dit nous serons à la foire demain. Ici, les guillemets annoncent, ouvrent la citation, le discours direct, le discours à rapporter, et ferme le discours à rapporter, le discours direct. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, le griot Mamadou Kouyaté dans Sundiata où l'épopée mandingue a dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé ». Nous avons ici un autre rôle. Cette fois-ci, ça vient le discours, la parole à rapporter vient du griot Mamadou Kouyaté et où dans Sundiata
ou l'épopée mandingue. Donc c'est bien précis, c'est une citation. Donc on rapporte la parole de quelqu'un, cette parole est une citation. Et il y a un dernier rôle des Guillemets qui est celui de créer la distanciation. Ici, par exemple, l'exemple est là, les talibés ne sont pas toujours dans de bonnes conditions. Les talibés, ici, entre guillemets, signifie que ce mot, n'appartenant pas à la langue française, hein, appartient à une culture déterminée, notamment la culture africaine. Hein, c'est un mot qui appartient à la culture africaine. Donc, d'où l'utilisation des guillemets pour marquer cela. Alors, il y a un autre rôle, bien sûr, qu'on avait noté avant, c'est que les guillemets, ici, les 2 points, hein, les 2 points qui annoncent une citation. Donc, vous avez ici les 2 points, après dit, le griot Mamadou Kouyaté dans Sundiata ou le peuple mandingue a dit, après dit, vous avez juste les 2 points. Ça, c'est un rôle des 2 points annoncé comme rôle des 2 points dans la phrase. Donc, après juste les 2 points, vous trouvez les guillemets ouvrants en ce moment. Donc, qui annoncent maintenant le discours. Voilà. La situation problème. Tu viens de passer tes vacances chez ton grand-père maternel. À ton retour, il n'a pas voulu écrire une lettre pour ta mère, mais il t'a donné un message pour celle-ci. Dis comment tu vas transmettre ce message. Réponse possible, je vais rapporter à ma mère les paroles de mon père. D'où le thème, le sujet de notre cours. Je vais rapporter à ma mère les paroles de mon père. Les paroles prononcées par mon grand-père et qu'il m'a confié de transmettre à ma maman, alors je vais les rapporter. D'où le titre de notre leçon, les discours à rapporter. Et nous passons à l'activité 1, identification des différentes formes du discours à rapporter. Nous allons travailler sur un corpus. Et le corpus que je vais vous lire. Moussa et Zoumana sont 2 jeunes qui n'ont pas les mêmes points de vue sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Ils avaient l'habitude d'avoir une discussion sur le sujet. Moussa avait dit « Tu sais Zoumana, sur les réseaux sociaux, il y a trop d'infox et d'arnaques. » Ah bon? Zoumana avait continué en disant que les réseaux sociaux sont des espaces d'échange où se développent des bonnes relations professionnelles, commerciales, amicales et fraternelles. Les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant, pensait Moussa. C'est le corpus sur lequel nous allons travailler. Les consignes sont, à partir de ce corpus, définit le discours rapporté, énumère les différentes manières de rapporter un discours d'autrui en illustrant à partir du corpus. Construis toi-même d'autres exemples pour chaque manière. Donc le corpus est notre matière, hein, sur laquelle nous devons travailler. Alors, à partir du corpus, la première consigne, c'est de donner une définition du discours à rapporter. Alors, en grammaire, le discours, la synthèse partielle, en grammaire, le discours à rapporter est un type de discours qui permet à un énonciateur de citer les paroles de quelqu'un. Le discours peut être rapporté sous 3 formes différentes: discours ou style direct, discours ou style indirect, discours ou style indirect libre. Exemple tiré du corpus. Comme discours direct, nous pouvons noter, Moussa avait dit, « Tu sais Zoumana, sur les réseaux sociaux, il y a trop d'infox et d'arnaques. » Ah bon? Ici, nous avons l'exemple du discours direct. L'exemple du discours indirect.
Zoumana avait continué en disant que les réseaux sociaux sont des espaces d'échange où se développent des bonnes relations professionnelles, commerciales, amicales et fraternelles. Comme discours indirect et libre, la dernière phrase, les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant, pensait Moussa. D'autres exemples qu'on peut proposer comme des exemples de discours rapportés sous les trois formes. Comme discours direct, vous avez Amina disait « Ma décision est prise, demain j'irai dans les collines ». Comme discours indirect, Amina disait que sa décision était prise et que le lendemain, elle irait dans les collines. Vous voyez que ce sont les mêmes idées, les mêmes paroles, mais qui sont rapportées différemment. Dans le discours direct, Amina disait, deux points, les guillemets sont ouverts, ma décision est prise, demain j'irai dans les collines. On rapporte, comme on l'a dit, exactement telles qu'elles sont prononcées, les paroles qui sont dites par Amina. Dans le discours indirect, Amina disait que sa décision était prise. Là, c'est la prise en charge du discours rapporté par une personne, une tierce personne, qui rapporte cette parole en disant, en utilisant la subordination avec que. Comme discours indirect libre, vous avez la décision d'Amina était prise, elle irait le lendemain dans les collines. Donc on observe ici qu'il y a une différence par rapport aux deux autres. Dans le discours direct, il y a les guillemets et on a utilisé le jeu. Mais dans le discours indirect et libre, on a utilisé le que. Donc Amina disait que, mais ici, on n'utilise pas les guillemets, on n'utilise pas que. Alors, donc on a l'impression que la décision, que le discours est direct, à la fois indirect et à la fois indirect. Donc c'est entre les deux. D'où le nom de discours indirect libre. Activité 2. Alors, nous avons vu dans la première activité l'identification des trois formes de discours. Et cette fois-ci, nous allons les caractériser, trouver les éléments distinctifs de ces trois formes de discours. Discours direct, indirect et indirect libre. Les consignes sont: observe les exemples du corpus précédent ainsi que tes exemples, rapportés au discours direct, indirect, indirect libre, puis relève leurs différences dans un tableau. Alors, notons ce tableau en synthèse partielle et relevons que au niveau du discours direct, le discours direct, au niveau du discours direct, on a une colonne, le discours indirect, deuxième colonne, et au niveau du discours indirect libre, une troisième colonne. Et sur la première ligne, au niveau du discours direct, nous avons observé dans le discours direct qu'il y a une ponctuation spécifique, notamment les deux points, marqués par les deux points, les guillemets et le tiret lorsque Zoumana répliquait à la parole de Moussa en disant « Ah bon, on a mis un tiret ». Donc là, c'est le discours direct. Les deux interlocuteurs sont mis en quelque sorte dans le discours, comme s'ils échangeaient en notre présence. D'accord? Et par opposition au discours direct, indirect et indirect libre, et il n'y a pas de ponctuation spécifique. Alors, sur la deuxième ligne, là, la première ligne, c'était les remarques typographiques, les signes de ponctuation. Mais sur la deuxième ligne, nous avons
les marques de l'énonciation. Hein? Je, pronom de la première personne dans le discours direct, et dans le discours indirect et le discours indirect libre, l'utilisation de la troisième personne, qui peut être elle, il, mais dans une phrase, il y a elle ou il, la troisième personne. Et sur la troisième ligne, vous avez les remarques qui sont faites par rapport aux temps verbaux. Dans le discours direct, c'est le présent et le futur de l'indicatif qui sont utilisés. Alors que dans le discours indirect et le discours indirect libre, c'est l'imparfait de l'indicatif et le conditionnel présent qui sont employés. Sur la dernière ligne, la remarque porte sur l'emploi de que, hein, le subordonnant que. Le discours indirect est introduit par, est-ce que vous avez vu, le subordonnant que, qui introduit la proposition subordonnée qui contient le discours rapporté. Dans le discours indirect libre, il n'y a pas de subordonnant que. Donc voilà un peu essentiellement les différentes caractéristiques essentielles. Il va y en avoir d'autres, selon des emplois particuliers. On ne va pas vous surcharger tout de suite avec tout ceci. Nous verrons dans la deuxième séance les différentes concordances de temps, de personnes et d'adverbes temporels ou spatiaux qui sont liés aux transformations du discours direct au discours indirect. Donc, pour le moment, essentiellement, nous constatons que dans le discours direct, où on est mis en présence d'un dialogue ou d'un échange avec à l'écrit la possibilité d'observer, de voir les deux points, les guillemets et le tiret, alors que dans le discours indirect, nous avons la possibilité de traduire le discours par l'intermédiaire de que, par une subordination, et que par contre, le discours indirect libre n'utilisait pas le que, mais n'utilisait pas non plus les signes de ponctuation remarquables dans le discours direct. Activité 3, les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Consigne. Dans le corpus, Moussa et Zoumana ont amorcé la discussion sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Produis un texte argumentatif dans lequel tu montreras que les réseaux sociaux constituent un couteau à double tranchant. Synthèse partielle. Les réseaux sociaux qui ont, entre autres, pour nom Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, sont des plateformes entre les internautes qui échangent sur des questions variées. Alors, les plateformes sont des espaces qui sont proposés sur Internet aux utilisateurs d'Internet pour pouvoir échanger. Et les internautes sont ceux qui utilisent l'Internet. Sur les réseaux sociaux, des amitiés se développent. L'information se partage à temps réel et de la manière la plus rapide. On communique à moindre frais et sans se déplacer. Par exemple, autrefois, les documents traînaient des mois entre les postes. Aujourd'hui, à la minute, un document est vulgarisé. Les cours et les exercices même se font entre élèves, étudiants et enseignants sur ces réseaux sociaux. Cependant, ces réseaux sociaux présentent aussi des inconvénients. Certains garçons les utilisent pour faire des conquêtes amoureuses. Les jeunes filles y commercialisent souvent leur corps par des photos non décentes. De même, on y trouve des infox, c'est-à-dire des fausses informations diffusées sur Internet dans le but de manipuler
les opinions. Les usagers peu avertis se font pigeonner par les pratiquants de ce que l'on appelle désormais la cybercriminalité. Alors, les usagers peu avertis qui ne sont pas trop au courant de toutes les mauvaises choses qui se font sur Internet, alors se font pigeonner, se font tromper par les pratiquants de la cybercriminalité, c'est-à-dire les criminalités qui se font autour d'Internet. La synthèse générale. Comme synthèse générale, on peut noter essentiellement que le discours rapporté dans un récit est celui qui exprime les propos d'une personne à une autre personne. Alors, et que ces discours-là peuvent être rapportés de trois manières: le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Alors, si on prend le discours direct au style indirect, on constate qu'il rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées, comme je l'ai dit. Et les outils qu'on utilise pour cela, ce sont les deux points, les guillemets et les tirets pour marquer vraiment à l'écrit que c'est le discours direct. Donc, on les rencontre, comment on appelle ça, dans des œuvres, hein, dans les dialogues, dans les pièces de théâtre, etc. Hein, dans ces discours-là, où on constate qu'il est annoncé par des verbes déclaratifs, comme dire, écrire, répliquer, annoncer, répondre, affirmer, etc. La liste n'est pas exhaustive. Alors, et ce verbe introducteur peut précéder ou être intercalé dans le discours à rapporter ou être placé après le discours. Et le nom qu'on a vu, Moussa par exemple, on dit Moussa dit, c'est un nom qui désigne le sujet. Est-ce que vous avez de ce verbe, Moussa dit, de verbe dire, dans le cas de l'exemple que nous avons proposé, est le sujet de ce verbe-là. Donc le verbe introducteur a un sujet. Ça peut être un nom, ça peut être un pronom. Hein, un nom, Moussa, ou bien il, elle, a dit. Alors, et ça peut être placé avant comment est-ce qu'on appelle ça, le discours direct. Donc, et si le discours direct, dans le discours direct, le verbe introducteur est placé avant le discours à rapporter, il va être tout de suite précédé, suivi des deux points et ensuite le guillemet et le discours. Un tiret annonce une prise de parole ou l'alternance, comme dans le cas de Zoumana. Deux personnes dialoguent. Quand l'autre reprend la parole, on le signale par un tiret. On trouve le discours direct, comme je le disais, dans le dialogue et les pièces de théâtre. Et aussi dans les bandes dessinées où on observe souvent des bulles, c'est-à-dire c'est comme des nuages où on place le discours et on l'attribue à un personnage, à un dessin. Donc, dans ces dessins-là, dans ces bulles-là, c'est le discours direct qui est en général utilisé. Comme exemple, nous avons Moussa avait dit, c'est Zoumana sur les réseaux sociaux. Tu sais, Zoumana, sur les réseaux sociaux, il y a trop d'infox et d'arnaques. Tu sais, Zoumana avait dit Moussa, sur les réseaux sociaux, il y a trop d'infox et d'arnaques. Tu sais, Zoumana, sur les réseaux sociaux, il y a trop d'infox et d'arnaques, avait dit Moussa. Donc, la remarque qu'il faut faire, c'est par rapport aux trois utilisations du verbe introducteur. Avait dit et avait dit ici après le discours. Les trois positions, avant, à l'intérieur et après le discours à rapporter, constituent les différentes positions que vous rencontrez au cours de vos lectures, dans les ouvrages et qu'on utilise le plus souvent. Donc ces différentes positions-là, il faut vous les reconnaître maintenant et que c'est des signes du discours direct. Le discours indirect ou style indirect libre rapporte, comme je l'ai dit, les paroles indirectement
par le truchement, l'utilisation, je veux dire, d'un mot de subordination. Hein? Donc là, il y a des modifications, des transformations. Les pronoms, les temps et les compléments de temps changent. Nous verrons au cours de la séance 2 alors, les règles de transformation de ces différents éléments. Alors, on trouve ce type de discours dans les articles de journaux, les exposés, etc. Alors, exemple de discours indirect. Amina disait que sa décision était prise et que le lendemain, elle irait dans les collines. Donc, Amina disait, dans le discours direct, on va mettre, Amina disait 2 points, alors mais ici, on dit, on prend la parole, on prend en compte, on prend en charge, je veux dire, le discours, on dit, Amina dit que, donc on rapporte les paroles d'Amina, hein, que sa décision était prise et que le lendemain, elle irait dans les collines. Donc, il y a des modifications. Le discours indirect libre au style indirect conserve des éléments du discours indirect, les personnes, les temps, et garde la vivacité du style direct comme si la scène se passe devant lui. Donc le discours est vivant, mais ce n'est pas le discours direct. Hein? Donc le mot subordonnant dans le discours indirect disparaît, alors les pronoms et les compléments, comme je l'ai dit, restent. Ce style plus littéraire lit davantage le récit et le dialogue dans les romans, les nouvelles, les contes et les fables. C'est encore un peu plus subtil et c'est littéraire. Donc on peut passer du récit, du dialogue au récit, du récit au dialogue, hein, de façon fluide. Hein. Donc c'est utilisé, hein, ce type de discours est utilisé par les écrivains, alors et c'est de façon un peu plus subtile. Exemple, la décision d'Amina était prise, elle irait le lendemain dans les collines. Discours direct, la décision d'Amina a dit, ma décision est prise. Discours indirect, Amina a dit que sa décision est prise. Discours indirect libre, la décision d'Amina était prise, elle irait le lendemain dans les collines. On est entre les deux. Nous sommes entre les deux. Alors, dernière partie de la synthèse générale, les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram sont des moyens d'interaction et d'échange faciles et moins coûteux. Le revers de la médaille est que les usagers tombent facilement aussi dans certains travers. La sexualité y étant une tendance dominante, les canulars, hein, ce sont des farces, les canulars. Hein. Évaluation, exercice, indique si les extraits de textes suivants sont au discours direct, indirect ou indirect libre. Il protesta, non, il ne la méprisait pas, mais il était amoureux, voilà tout. Maupassant, une fille de ferme. 2, il dit, ça n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. Maupassant, une fille de ferme. 3, un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas au magasin avant 5 heures. Et là, c'est de Flaubert, l'éducation sentimentale. 4, elle lui dit, je vous remercie, monsieur. Flaubert, éducation sentimentale. Comme enrichissement, nous pouvons vous proposer le discours indirect libre. Dans ce cadre-là, parce que c'est un peu plus subtil, alors, il est un mélange des discours directs et indirects. Le point commun avec le discours indirect, c'est surtout, comment est-ce qu'on appelle ça, que les personnes restent, les changements de temps restent aussi comme dans le discours indirect. Mais les guillemets et les autres sont évacués. Hein, que la subordination aussi ne va pas être là. Mais ce qui unit le discours indirect et le discours indirect libre, ce sont généralement ces éléments, le temps et les personnes, etc. Et le temps du récit. Le discours indirect libre donne accès aux pensées des personnages
mais laisse aussi parfois persister des doutes quant à l'instance qui prend en charge la parole. Hein? Alors donc, on ne sait pas, est-ce que c'est le premier locuteur ou bien est-ce que c'est le narrateur qui prend en charge le discours? On est entre les deux, c'est une subtilité. Je vous remercie de votre aimable attention.